Partout le mal guette sur Terre. Eh ben on a enfin la révélation sur qui est cette fameuse sorcière mystère. C'est pas trop tôt, je le cache pas. Oh bon, c'est pas mal aussi d'avoir fait durer un petit peu le mystère, c'était pas mal. Donc l'histoire se centrera sur Killian bis, donc le Killian du royaume des vœux, puisque ça se passe dans le royaume des vœux. J'ai abandonné l'idée de donner un quelconque sens à ce royaume par rapport à ce qui est signifié, parce que ça donne clairement l'impression qu'il existait tel quel et que la seule chose qu'a fait le vœu d'Emma à un moment donné, ça a juste été de remplacer, de faire disparaître la Emma existence de Troyaume et de prendre sa place. C'est la seule logique possible pour que ça ait du sens, ce truc-là, pour moi. Donc voilà, en gros, en forçant ce vœu-là, la méchante reine a fait disparaître la Emma qui existait dans ce royaume parallèle qui existait déjà très bien en lui-même, et puis voilà, elle l'a remplacé par l'autre. C'est la seule logique que j'y vois. Enfin bon, Killian, qui s'apprête à partir loin de la malédiction pour pouvoir avoir une chance de s'en prendre à Rumpelstiltskin après coup. Ce Killian-là du monde des vœux est abordé par la méchante reine qui lui dit que bah, ça va pas se faire à la malédiction parce qu'on m'a privé de mes pouvoirs. Blanche-Neige et David l'ont fait, on sait pas trop comment, mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et donc, bah, ça va pas marcher. Hein, donc, ce que je voudrais, c'est que vous m'emmeniez loin d'ici pour pouvoir pas qu'il me tue. Et donc, en compensation, je vous indique l'endroit d'une tour où il y aurait une puissante magie qui pourrait arriver à se défaire de votre crocodile, capitaine Crochet. Et donc il accepte. La tour en question, on le découvre peu de temps après, c'est la tour de réponse. Et donc Killian va nous la jouer Flynn Rider pendant un petit moment, puisque il tombe sur réponse. Alors, c'est pas la réponse qu'on a vue dans la saison 4, me semble. Oui, quand on l'a vu rapidement dans un épisode, c'est tout à fait différent. Après, c'est logique par rapport au fait qu'on va apprendre plus tard que c'est pas réellement réponse, mais ouais, j'ai un sentiment que vous faites pas du tout gaffe à cette histoire-là, alors que cette réponse-là vit dans le royaume des contes de fées. Oui, il me semble, oui, oui, elle vit dans le royaume des contes de fées. Donc dans ce royaume des vœux, il y a une réponse qui a une histoire totalement différente et qui possiblement aurait même pas la même apparence, ce qui n'est pas logique puisque c'est censé être le même royaume que le royaume de la forêt enchantée en version parallèle avec des éléments qui se passent différemment, donc c'est pas logique du tout, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc merde, j'ai pas... Ou alors j'ai zappé un détail, il faut dire que la réponse de la saison 4, pour ce qu'elle m'a marqué... D'ailleurs, il me semble que c'était plutôt la saison 3 en fait. Ça, j'ai tellement du mal à me souvenir de quand c'est. C'était la saison 3 il me semble, c'était la deuxième moitié de saison 3. Enfin bon, c'est juste pour un petit détail pour dire quoi, ils ont repris le personnage de réponse différemment, histoire de... parce que... Et en toute honnêteté, ça me dérange pas particulièrement parce que voilà, le personnage de réponse dans la saison 3, c'est me passer par-dessus la tête Rinasuku et quoi. Donc, donc ouais, elle lui dit qu'elle est bloquée là par un sort magique dû à une fleur, la fameuse fleur d'or qu'on voit dans le film. Et donc, grâce à cette fleur d'or, vous pouvez arriver à emprisonner quelqu'un. Et si vous me ramenez cette fleur d'or, moi je pourrais arriver à m'en sortir de cette malédiction. Bon, sans dire trop comment. Ils ont à peine une minute de conversation, mais le courant passe tellement bien que, eh ben, il décidera de l'aider. Hein, parce que oui, il y a un petit moment pas mal où il dit, ouais, j'essaierai de vous aider. Et elle dit, ah, mais qu'est-ce qui me prouve que vous reviendrez? Rien, mais vous avez que moi. Donc, voilà. Donc, il y a un truc comme ça, un peu rapide dans la façon dont elle séduit Killian, je trouve, qui est un peu discutable. Surtout que techniquement, il est censé en vouloir à Rumpelstiltskin d'avoir tué la femme qu'il aime à ce moment-là. Il n'est pas épris d'Emma ou quoi que ce soit. Donc, cette, cet aspect, je tombe amoureux, entre guillemets, quoi. Je désire la première femme qui se montre un tout petit peu gentille, je trouve ça un peu rapide vraiment. Donc ouais, il part à la recherche de la fleur dans un jardin, une fleur qui est gardée par un jardin géant. C'était ridicule ce moment-là. Bah, c'était drôle, voilà, c'est drôle, qu'est-ce que je vous dis que c'était drôle, mais à un moment donné, il trouve la fleur, et en trouvant la fleur magique, ça détruit le nain de jardin.
Et donc ils la ramènent, ils disent ah c'est bon, tu vas pouvoir te libérer, réponse, etc., etc. Et cetera. Et pour lui prouver sa gratitude, elle lui dit eh ben si on baisait, hein, ouais, c'est bon pas dans ces termes-là, mais ouais très insistante la femme. Et ouais, il se laisse vite prendre au jeu. Et à nouveau, hein, et il le prend plus comme si c'était quelque chose d'un peu sérieux et pas comme si c'était juste une relation sans lendemain, etc. C'était juste ça, ok, mais là c'est, je trouvais ça un peu, ouais, un peu ah, ouais, j'en ai déjà parlé. Donc, la nuit passe, et au courant de la nuit, il y a un bébé qui est né. Et ouais, très rapidement, Réponse a jeté un sort comme quoi, qui a déjà été montré avant, donc ça existe ce truc-là, comme quoi la grossesse se fait en l'espace de quelques heures, et puis pouf, le bébé sort. Le bébé est sorti, et on apprend en fait que Réponse n'est pas du tout Réponse, mais la mère Gothel. Et on apprend aussi que cette mère Gothel en question, c'est la sorcière qu'on voit depuis quelques épisodes, qui était retenue par la méchante belle-mère. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que Réponse avait réussi à battre Gothel à son sort et que elle s'était retrouvée enfermée là. Et donc, il avait besoin de quelque chose pour arriver à s'en tirer. C'est pas aussi simple qu'une fleur. Pour ça, il fallait qu'elle fasse, qu'elle mette à sa place quelqu'un de son sang. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait quoi. Elle a donné naissance à cette fille qu'elle laisse là croupir comme une merde en se barrant. Voilà, hein, donc bonne méchante, bien, hein, j'aime bien. Et donc Kylian se sent super mal d'avoir fait ça, d'avoir causé indirectement le malheur de cette fille et décide de rester auprès d'elle, malgré le fait qu'elle ne puisse pas partir de cette tour, qu'elle soit abandonnée. Et on apprend aux surprises qu'il l'appelle Alice et donc que c'est la fameuse Alice. Oh là là, quelle surprise, je l'avais pas du tout vu venir. Donc c'est intéressant. Alors je vais d'abord parler du fait que j'ai apprécié ça déjà, j'ai bien apprécié ce flashback par rapport à ce qu'il voulait faire dans le concept de Kylian qui, sans le vouloir, est pris dans une histoire qui l'amène à condamner un petit peu au malheur, à l'enfermement une fille, et il se sent tellement responsable d'elle qu'il s'y attachera, etc., et que ça créera un lien très particulier. J'aime beaucoup le concept, je trouve que ça va vite, trop vite. Hein, et je parle pas du fait je parle pas de l'accouchement, je parle du lien entre lui et cette femme, quoi. Ça aurait pu être mieux amené, mieux mis en scène, mieux instauré. Mais ouais, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette histoire sur le principe. Le problème que j'ai, c'est comment vous allez réconcilier ça avec ce qu'on a vu d'Alice. Parce que bon, ça fait plusieurs années que Alice est libre et n'est plus enfermée dans sa tour. Donc ça fait plusieurs années que Kylian ne vient pas vérifier, apparemment. J'aimerais bien savoir comment ils vont justifier le fait qu'Alice ait réussi à se tirer de là. Voilà, sans que Kylian le sache. Et je sais pas dans combien de temps ils vont se retrouver, s'ils se retrouvent, parce que s'ils se retrouvent pas durant toute la période très longue depuis la rencontre entre Cendrillon Henry et et la malédiction, quoi, ça prend bien 8 ans, fastoche, là, à une naissance de Lucie, tout ça quand même. Ouais, je me demande comment vous allez amener ça de façon à ce que ce soit crédible, parce que voilà, comment il a pu s'en tirer, Alice? Tout ce que je demande. Et puis vraiment, j'espère que Kylian la retrouvera dans les flashbacks avant la malédiction parce que ce serait n'importe quoi. 8 ans sans la trouver alors il a une sorcière à ses côtés, Regina, qui peut faire de la magie assez élevée, ce serait de la connerie qu'il puisse pas la retrouver, quoi. Donc ouais, il y a ce petit détail, j'espère que vous gérerez bien par la suite, mais en dehors de ça, ce flashback, même s'il est un peu rapide par moment, était très joli sur pas mal de points. Et la fin avec Kylian qui tient le bébé dans ses bras en disant qu'il y a quelque chose de plus important que la vengeance dont il faut que je m'occupe tout de suite, c'était assez joli, c'était très joli, j'ai bien aimé ça. C'était une nouvelle approche du personnage, une nouvelle rédemption de sortes différentes qui était très intéressante. Donc, dans notre présent, Kylian continue d'être à la recherche de sa fille, je sais toujours pas comment elle s'appelle, Héloïse Gardner, voilà ça. La fille qu'il recherche, c'est Héloïse Gardner, il me semble que c'est le nom de l'épisode, donc ce serait bien que je m'en souvienne juste pour ça. Et donc, suite à la mort de la personne chez laquelle il était venu regarder, le mec en question, il commence à ouvrir une enquête, mais c'est là que Rumpel lui dit non, arrête, je m'en charge, reste dans ton coin. Mais bien entendu que Kylian ne va pas faire ça. Enfin, c'est très con de la part de Rumpelstiltskin. D'ailleurs, j'y viens tout de suite, parce que c'est assez important ça. Rumpelstiltskin tient à faire en sorte que Kylian ne trouve pas
ne trouve pas Héloïse, pas parce que la méchante Victoria ne le veut pas, il y a ça, mais aussi parce que il se dit que c'est pas en trouvant Héloïse Gardner qu'il ira loin, c'est pas ce qu'il lui faut, et il essaye toujours pas de leur dire la vérité. Je comprends qu'ils puissent pas leur dire la vérité comme ça, vous êtes des contes de fées, etc. Mais il pourrait quand même essayer d'approcher Lucie, de voir si ça commence à se goupiller avec Regina, surtout que maintenant il a réussi à trouver des traces de la vraie Regina Mills. Donc, je sais jamais comment elle s'appelle. Ronnie, ça, Ronnie, là, dans cette... je m'en fous. Donc, il pourrait essayer de discuter, mais il est toujours dans son coin. Ça me saoule, ça. Sérieusement, ça me saoule. Et on apprend aussi que apparemment, il est toujours le ténébreux. Donc, il n'a pas réussi à trouver le fameux gardien. Enfin bon, je dis apparemment, il est toujours le ténébreux parce que voilà, on le voit tenir sa dague dans la remise de la police, le coin des objets. Des objets d'enquête là. Donc ouais, c'est... Voilà, il y a pas mal de trucs à raconter encore sur lui. Je suis un peu déçu qu'on le fasse encore jouer solo, c'est un peu chiant ça. Enfin bon, Kylian insiste un petit peu, continue de vouloir la retrouver, surtout maintenant qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Alors, je sais toujours pas à qui ce type appelait, quelle espèce de culte il vouait, etc. Et j'ai le sentiment que vous allez pas davantage développer ça. Non, parce qu'il y avait toute une histoire avec ouais, tout un groupe de gens derrière ce type et tout et tout. Donc, c'est pas Victoria qui est derrière. Apparemment, c'est peut-être que c'est Javotte, je sais pas. C'est bizarre, quoi, c'est bizarre. Enfin bon, peut-être que ce sera expliqué. J'ai l'impression que vous n'allez pas très bien exploiter ça. Enfin bref, le type est mort, ça incite Kylian à davantage faire des recherches. Et c'est là qu'il demande qui repart demander à Alice si elle n'a pas des trucs. Voilà, donc la fameuse indique concernant directement cette Héloïse Gardner. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le faire avant. C'est que maintenant qu'il pense à demander à des indices, ce genre de trucs. C'est... Ok. Et donc, Héloïse essaie de trouver ce qu'elle peut, mais elle a été un petit peu manipulée par Rumpel pour qu'elle lui fasse croire qu'il est mort, en fait, qu'elle est morte, Héloïse Gardner. Et, et donc, je fais le truc rapidement, mais elle lui donne un dessin qu'elle aurait fait elle-même, dans le même style que dans son carnet, et c'est pour prouver qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a croisé et qui a dit qu'elle était morte. Et donc il y croit un petit peu au début, mais très vite il se rend compte que ce dessin est un petit peu trop récent pour que ça marche. Et donc il décide de continuer l'enquête et de se dire que Victoria cache quelque chose. Et il la joue plus du tout subtil, et en la jouant plus du tout subtil, ça marche. Parce que voilà ce qui se passe. En suivant Victoria, il retrouve la mère Gothel qui est enchaînée, enfermée ailleurs. Voilà, parce que Victoria a rapidement découvert que Javotte fricotait avec Gothel, et donc elle a décidé de la faire changer d'endroit pour pas que Javotte le sache. Et pourtant Kylian a réussi à la retracer. Je sais pas trop comment, j'ai pas fait gaffe à ça quoi. Il a réussi à retrouver l'entrepôt où elle s'est rendue, ou je sais pas quoi. Et donc il a retrouvé la trace de Gothel, qu'il considère comme étant Héloïse Gardner. Alors bon, j'ai pas trop fait gaffe aux détails parce que c'est censé être une jeune fille au moment où elle a été kidnappée. Je sais pas combien d'années ça fait. Ça se trouve, ça fait beaucoup d'années pour qu'il croit que cette femme, clairement assez mature, ait été une fille lorsqu'elle l'a perdue. Donc j'espère que ça fait plusieurs années au moins. Et donc voilà, quoi, elle passe pour la victime. Et Victoria est arrêtée. Voilà, pas pour kidnapping, parce qu'il y a quand même des lois qui sont en vigueur et elle n'est pas au-dessus complètement de ça maintenant. Voilà, j'ai le sentiment que c'était pas du tout prévu comme ça au départ, mais bon, ok. Et donc, on termine sur Javotte qui a le dernier mot et qui va commencer à avoir le contrôle, sachant que, bon, d'après Victoria, elle semble se faire manipuler quand même, et ça va plutôt être Gothel qui sera la big boss davantage que Javotte. Un truc que j'aime beaucoup avec Javotte quand même, c'est que elle, contrairement à Victoria, elle passe pas pour la garce de service, manipulatrice, tout. Elle essaye de passer pour une gentille, mais pas une gentille, oh, je suis bienveillante, j'aide tout le monde. Non, non, je suis gentil, j'ai mon côté un peu asocial, mais je suis gentil, j'essaie quand même d'aider un petit peu les autres. C'est ça que j'aime bien, quoi. Elles se font un petit peu,
dans le lot, dans la masse, en ayant une personnalité plus gentille que méchante, mais quand même un petit peu, un peu froide. Ça montre, ça évite un extrême, et ça que j'aime bien quoi, comme couverture. Et j'ai le sentiment que ça va pas aller très loin, que ça va vite être découvert, parce que ouais, et à chaque fois que vous balancez ce genre de truc, ça se découvre en 2 temps, 3 mouvements. J'ai le sentiment que Javotte, la supercherie de Javotte va vite être découverte, et que très vite, elle va être mise sur le carreau et on va se centrer sur Gothel. Je parie que ça va être ça. Et c'est dommage, parce que je trouve que Javotte, sur le principe, bon, maintenant que j'ai laissé filer la façon assez foireuse dont ça a été instauré dans l'épisode précédent, je trouve qu'elle pourrait faire une très bonne méchante principale. Mais non, ça va plutôt être Gothel, ça sent clairement que ça va plutôt être Gothel qui va prendre la main. Et ouais, c'était vraiment pas mal, hein, c'était vraiment pas mal. Il reste une petite chose à dire par rapport au fait que bah, Regina doit toujours à contre-cœur empêcher Henri et Cendrillon de se mettre ensemble. Henri et Cendrillon qui ont une histoire de relation amoureuse très passable, vraiment. C'est-à-dire que ouais, c'est mignonnet un tout petit peu, histoire de dire, mais ça vole vraiment, vraiment pas haut. Et donc, ce qu'elle fait, Regina, elle dit à Cendrillon, ah, maintenant que ma clientèle commence à revenir depuis que j'ai dit merde à Victoria, ah ouais, c'est bien d'avoir essayé d'expliquer ça quand même, parce que oui, au début on dira, elle est obligée de vendre parce qu'il n'y a plus de clientèle. Maintenant, elle dit, ah c'est bon, la clientèle revient, c'est bien. Et on va dire que oh, c'est parce qu'elle a dit merde à Victoria. Ok, hein, c'est toujours une raison, c'est mieux que rien du tout, hein, je trouve ça toujours mieux que rien du tout. Donc maintenant que j'ai de la clientèle, je pourrais embaucher, et c'est ce qu'elle fait, elle embauche Cendrillon pour qu'elle ait plus d'argent, en plus du camion pour vendre des pâtisseries, qu'on verra pas souvent j'ai l'impression, parce que ouais, Tiana va pas apparaître souvent, j'ai le sentiment. Donc ouais, si elle engage Cendrillon, elle essaye de la convaincre assez subtilement que si elle veut récupérer sa fille, ben s'afficher avec Henri, ce serait pas forcément la meilleure chose à faire sur le coup, parce que voilà, déjà Victoria pour dépeindre un mauvais portrait de lui. Bon, ça va pas malheureusement pas servir d'excuse pour la suite, mais sur le coup c'était pas mal comme façon de les empêcher de se mettre ensemble. On sent vraiment la peine de Regina qui doit les séparer à contre-cœur. Et c'est très, comme je dis, c'est très sadique comme plan de la méchante Javotte, ça, hein, sur le principe. J'aime beaucoup ça, et le fait qu'elle soit obligée de faire ça est un peu touchant. Après, je trouve quand même que pour quelqu'un qui est pris, qui est pris par cette chose-là, qui a maintenant complètement conscience de la réalité, qu'elle fait pas grand-chose pour, j'espère, essayer de se trouver des alliés, essayer de voir avec Rumpelstiltskin, notamment pour ça. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ok, c'était intéressant quand même. Et donc à la fin, on apprend donc que comme Victoria est plus là, que normalement Lucie devrait revenir à Cendrillon, mais voilà, il y a les services de l'enfance qui viennent pour dire non, non, pas tout de suite, il y a des choses à faire. Et Javotte essaye toujours de la jouer la compatissante. Oui, non, mais c'est toi qui devrais la voir, et oh C'était intéressant là aussi, et ouais, donc je sais pas ce qui va se passer par rapport à ça, il va y avoir quelques petites tribulations à ce niveau-là, ça pourrait être pas mal, mais voilà, donc c'était un épisode pas mal du tout. J'ai bien apprécié la façon dont on fait évoluer les méchantes, etc. J'espère vraiment que Javotte aura un rôle plus important que ça, que ce sera pas juste la méchante poire qui se fait avoir par la vraie grande méchante, qu'elle sera un peu plus intéressante que ça. Et ouais, j'attends de voir un peu la suite, mais pour l'instant c'était très sympathique. Le fait que Gothel maintenant va être un petit peu suivi par Kylian en étant prise pour une victime, j'espère qu'ils joueront bien là-dessus. Là aussi, que sa couverture va pas être complètement soufflée rapidement, ça serait cool ça. Et donc, ça promet des choses intéressantes si c'est bien géré par la suite. J'ai l'impression d'avoir dit ça je ne sais pas combien de fois, mais c'est souvent le cas. Et donc, j'attends de voir. À bientôt pour l'épisode 8. Ciao!